Bien le bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième partie sur la musique de la série Metroid Prime. On reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire à Metroid Prime Corruption. Sorti en 2007 sur Wii, cet épisode garde les codes fondamentaux apportés par Yamamoto en 2002, tout en se démarquant substantiellement sur plusieurs points. Le premier, rapporté par le Sound Supervisor du jeu, est lié au passage du GameCube à la Wii. Dans une interview accordée à l'ancien site Music for Games, Scott Peterson évoque en effet l'augmentation de la RAM ayant permis un meilleur sound design mais aussi l'utilisation de samples de plus grande qualité. Le second, c'est la direction musicale voulue par Retro Studios. Dans cette même interview, Kenji Yamamoto évoque la volonté du développeur d'aller vers un aspect plus orchestral, sans pour autant délaisser totalement le côté électro-ambiante établi dans les deux premiers opus. De cela résultent plusieurs changements importants et très intéressants à analyser. Avant de commencer, je vous invite à lire plus en détail l'interview que je viens d'évoquer, qui est une véritable mine d'informations sur l'aspect musical de la série. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bref, pour illustrer ce que je viens de dire, je vous propose d'écouter le thème de l'écran titre du jeu, qui laisse deviner les changements opérés. La première chose qui vient à l'esprit en écoutant ce thème, c'est le mot épique. Le chœur puissant porte seul la mélodie, accompagnée d'une rythmique quasi militaire. Les effets sonores sont limités au strict minimum, perdent leur teneur synthétique, atmosphérique, et sont relégués au second voire troisième plan. Ici, le ton est résolument dramatique, grave, et prépare le joueur à vivre la dernière aventure de la trilogie. On retrouve aussi la volonté de Retro Studios d'aller vers quelque chose de plus orchestral. Même si Corruption ne bénéficie pas de musique live, on se rapproche clairement d'instruments acoustiques. Finalement, cette volonté d'une composition plus épique et d'une orchestration plus traditionnelle se retrouve de manière globale dans l'OST, à travers notamment une utilisation plus régulière de chœurs. Prenons en témoin deux thèmes d'environnement, celui de la planète Brio et celui de la planète Elysia. Voici le premier. Dans cette musique, les chœurs sont très présents et occupent deux fonctions. D'une part, la partie mélodique, de manière quasi exclusive tout le long du thème. D'autre part, avec ce qui s'apparente à une sorte de taiko et un tambourin, ils assurent aussi la partie rythmique. Tout se coordonne donc autour des chœurs, qui apportent une dimension beaucoup plus épique et grandiloquente aux phases d'exploration. Néanmoins, il est intéressant de remarquer que le thème reste taillé et pensé pour cela. On est sur du down-tempo, avec une mélodie qui s'étire en longueur et qui est toujours teintée d'effets sonores synthétiques, soutenant l'aspect atmosphérique, même si ceux-ci sont plus en retrait par rapport à d'autres compositions de Metroid Prime et Metroid Prime Echoes. Il y a donc une véritable évolution dans la composition, mais celle-ci ne trahit pas la philosophie posée par Tanaka. Voici maintenant le deuxième thème, celui de la planète Elysia. Ici aussi, la mélodie est assurée par un chœur qui structure toute la musique. Il est accompagné d'une harpe, de sons de cloche et un peu plus tard de cymbales, qui montrent là encore la volonté de se rapprocher d'une musique orchestrale. Pour autant, ce choix n'est pas moins intéressant. Chaque élément dans ce thème suscite une sensation d'apesanteur, de calme. Cela donne une dimension très mystique voire religieuse,
qui se couple parfaitement avec l'histoire de la planète, dont la cité céleste fut bâtie et habitée par les Chozos, avant qu'elle ne soit gardée par les Élyséens, un peuple robot malheureusement décimé par les pirates de l'espace sous l'emprise du Phazon. La musique intègre cette histoire et fait de cette ville fantôme céleste un lieu imposant, quasi sacré. Pour terminer, il reste une chose à voir, les combats de boss. Attention, il va y avoir quelques spoilers, donc je vous conseille d'abord d'aller faire le jeu si vous n'y avez pas touché. Contrairement aux autres Metroid, Corruption casse le sentiment de solitude en mettant en scène d'autres personnages et en essayant de développer tout particulièrement 3 nouveaux chasseurs de primes. Ce choix a d'ailleurs été beaucoup critiqué à l'époque, et sûrement à juste titre puisque la narration maladroite et la superficialité des personnages mis en scène ont pareillement servi le scénario. Cependant, cette spécificité se décline aussi en musique, puisque chaque chasseur de primes que l'on devra affronter aura son propre thème. Celui de Rondas est sûrement le plus intéressant et on va voir ici pourquoi. Premièrement, on note que la musique commence directement sur un ton très dramatique et en même temps martial, puisqu'il s'agit ici de mettre en valeur une sorte de combat fratricide. En effet, dans Metroid Prime Corruption, les chasseurs de primes sont à la base au service de la Fédération Galactique et aident Samus à repousser les pirates de l'espace. Cependant, ils finissent tous par se faire corrompre par le Phazon et tombent ainsi sous le joug du Metroid Prime. C'est d'ailleurs cette caractéristique que Yamamoto va exploiter dans ce thème en le découpant en 2 phases distinctes. Dans la première, on trouve ce ton dramatique et épique où très vite vient se greffer comme une voix en arrière-plan. Je vous propose d'écouter un passage. Même si cette voix n'est pas ce qu'il est de plus audible, on peut malgré tout distinguer ce qui semble être des bouts de phrases. Sur YouTube, plusieurs personnes relèvent des mots sensiblement différents, mais la plupart des gens s'accordent pour entendre Do it Samus ou encore Kill me Samus, c'est-à-dire fais-le ou tue-moi Samus en bon français. On peut donc dire que cette voix appartient au chasseur Rondas qui, dans sa dernière élan de volonté, implore Samus de le supprimer. Yamamoto implique donc directement le personnage dans sa musique et crée une sorte d'histoire dans l'histoire, donnant quelque part à la bande-son une fonction de narration et de mise en scène assez brillante. Cet effet se confirme dans la deuxième phase de la musique, où cette fois-ci Rondas paraît être totalement corrompu. Ici, la mélodie tragique et la voix suppliante du personnage disparaissent et laissent place à des sons agressifs, dissonants, couplés à une guitare électrique qui place un solo rock un peu fou. En voici un extrait. Il s'agit donc de montrer la schizophrénie du personnage corrompu qui alterne entre des moments de conscience et des moments de folie où le Phazon reprend le dessus. Dans le fond, cette musique exploite bien mieux le personnage que ne l'ont fait les scénaristes. Beaucoup de joueurs n'ont ressenti aucun attachement pour les autres chasseurs à cause de leur faible apparition et utilité, mais ce thème dramatise finalement bien le combat et donne une certaine aura à Rondas. Les 2 autres chasseurs, Gandraida et Gore, ont aussi leur propre thème, mais n'ont pas vraiment la même singularité que celui de Rondas. Si celui de Gandraida, que l'on entend actuellement, colle parfaitement au combat et bénéficie du soin général porté à l'OST, on peut en revanche y mettre un petit bémol au thème de Gore. Assez grossier et répétitif, on se demande même un peu pourquoi une telle différence de qualité est présente. Mais finir sur une note négative ne rendrait pas justice au travail fourni par Kenji Yamamoto sur Corruption, et plus globalement sur la série des Prime. Avec tout ce que l'on vient de voir, on peut effectivement dire que le compositeur a toujours su poursuivre la philosophie posée dans le premier Metroid, et a toujours su la faire évoluer en enrichissant la formule de base avec talent. Loin de se reposer sur ses acquis, Yamamoto s'est finalement beaucoup investi sur la série, en communiquant au maximum avec les développeurs, afin de créer une synergie entre musique et gameplay. Son travail constitue donc un point important de la série, et a largement contribué à forger l'univers si particulier de la franchise. Voilà donc pour cette première chronique sur la musique de la série Metroid Prime. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu, et je vous retrouve plus tard sur un autre projet. Portez-vous bien, et à la prochaine.